Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air. On se retrouve aujourd'hui pour ce calendrier de l'Avent pour parler des occupations disponibles mentales pour un chien en appartement. Alors, en appartement vs chien en maison, un chien en appartement n'est pas plus malheureux qu'un chien en maison, absolument pas. Nous, la plupart du temps qu'on intervient pour des chiens, d'ailleurs, c'est en maison, parce que généralement, la personne qui a une maison se dit le chien a un terrain, donc il a la place, donc je vais moins le sortir. Alors quand vous avez un chien en appartement, vous êtes obligé de le sortir, donc souvent, les chiens en maison ont pas mal de soucis dus à leur balade, parce que les humains sont pas assez renseignés là-dessus. Donc si je dis appartement dans cette vidéo et une maison, c'est juste parce qu'en appartement, comme il n'y a pas d'extérieur, souvent on ne se permet pas les mêmes friandises pour son chien. Par exemple, je sais que nous, avec les chiennes, quand elles ont accès à l'extérieur, elles ont droit aux nerfs de bœuf ou aux trucs qui ont vraiment une forte odeur ou qui peuvent salir par terre. Là, on s'en fout, on s'en fiche, pardon, elles sont dans l'herbe, ça ne salira rien. Contrairement à dans le camping-car, on peut pas trop se permettre d'avoir des trucs qui saignent et qui dégoulinent dans le camping-car, c'est beaucoup moins évident qu'à l'extérieur. Nous on a de la chance, on a notre maison qui est un camping-car, mais notre jardin c'est le reste du monde, donc quand il fait beau, on en profite. Bref, revenons ici, donc vous avez compris, appartement vs maison, c'est juste parce qu'il y a des occupations qui sont plus pratiques quand on n'a pas d'intérieur par rapport à un jardin. Donc, en premier lieu, le Kong. Je vous mettrai le lien directement dans la barre d'information. Le Kong fourré, c'est un bonheur. C'est un truc qui est en silicone. Donc vous pouvez le congeler, jouer avec. Enfin, c'est multitâche comme accessoire. Et pour moi, c'est un essentiel en fait que même tout le monde devrait avoir parce qu'il sert beaucoup. Le fourrer avec des croquettes, avec de la pâtée de croquettes que vous faites en mélangeant des croquettes et de l'eau. On a une recette de Kong sur la chaîne, donc je vous la mettrai, c'est Jérémy qui l'a fait il y a quelques années, je vous la mettrai directement dans les commentaires. Excusez-le, il commençait dans la vidéo, ça l'a un peu d'ailleurs dégoûté, il ne veut pas revenir vous voir en vidéo. Si vous pouviez me le motiver à ce qu'il refasse des vidéos avec moi, ce serait top. Mais en attendant, il en a fait quelques-unes il y a quelques années, donc excusez-le de cette timidité. Mais cette vidéo est très bien parce que c'est une recette de Kong au poulet et à la carotte, s'il me semble bien. Et c'est quelque chose en plus que par la suite, quand votre chien comprend le principe, en fait le Kong, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cône en silicone du coup, et le chien doit aller chercher avec sa langue, il y a un petit trou pour y accéder dedans, il doit aller chercher ce que vous avez mis dedans, donc ça peut l'occuper des heures, et en plus même quand il a fini, il reste l'odeur, donc alors là le chien on multiplie encore le temps, et ensuite le chien est crevé, il dort. Voilà, donc cette recette de Kong au poulet, elle était bien en plus parce que au départ vous la mettez comme ça, comme elle est présentée, puis après quand votre chien a compris le principe même du Kong, vous pouvez congeler vos recettes, donc c'est juste l'outil je trouve polyvalent, il y a deux couleurs, rouge et noir. Le noir est réputé plus solide, même si j'en ai vu un être cassé en deux sous mes yeux par un malinois de gendarmerie, donc un chien qui travaille avec les gendarmes. Là le chien l'a pris, il l'a serré, il l'a brisé en deux directement. Je sais que des chiens à forte mâchoire peuvent les abîmer, voire les casser, mais en règle générale, personnellement, j'en ai un avec Boubou et Lana, ça doit faire... depuis que j'ai Pattes en l'air, depuis que j'ai créé Pattes en l'air, donc ça doit faire bien 6 ans qu'elles ont le Kong, et il est absolument pas abîmé. Pareil, les autres jouets de la marque Kong, ils ont d'autres types de jouets que la forme basique du Kong. Elles en ont, ils sont pas abîmés, mais après c'est à voir avec votre chien. Moi je privilégie toujours le noir, sauf pour les chiots, parce qu'il est vachement solide. Il y a une gamme qui est violette, spéciale chiot, donc, ou aux chiens âgés qui sont un peu plus sensibles et qui ont la mâchoire un peu moins forte, donc à voir avec votre chien. Ensuite il y a le tapis de fouille, donc le snuffle mat en anglais, je vous mettrai dans la barre d'information le lien pour en commander un si vous en désirez un, et le lien aussi pour les faire, vous pouvez les faire maison, donc c'est à vous de voir, c'est comme les paillassons en croisillon là, et on fait des nœuds avec de la polaire. Ça met je crois 4 heures à en faire un, donc personnellement je n'en ai pas encore fait, mais c'est très bien parce que du coup après vous éparpillez les friandises sur ce tapis, vous mélangez un petit peu et votre chien doit farfouiller entre les bouts de polaire pour aller chercher sa friandise. Là aussi c'est quelque chose qui occupe vraiment, c'est un jeu de fouille, donc c'est un jeu qui demande de la concentration, de l'intelligence quelque part, donc le chien fouille. Vous pouvez rendre plus difficile les choses en mettant des objets aussi dessus. Donc c'est vraiment un bon outil. Après il faut voir aussi pour tout ce qui est lavage. Pour moi c'est le point faible du snuffle mat par rapport au Kong qui est du silicone, donc il se lave parfaitement bien. Mais le snuffle mat ça reste de la polaire, du tissu, donc faut voir, je sais pas, j'ai pas d'astuce, donc si vous en avez, si vous êtes calé sur le sujet du snuffle mat et que vous en avez, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, ça pourra nous aider tous. Mais sinon voilà, à part le laver en machine,
Je vois pas comment on peut l'entretenir comme il faut. Je vous laisserai en barre d'informations la playlist qui concerne les jeux d'occupation fait maison parce qu'on vous en a fait plusieurs vidéos. Vous allez avoir de la lecture aujourd'hui dans la barre d'informations. Parce que le Kong ça peut avoir un coût, c'est une vingtaine d'euros pour une taille un peu standard. Le Snuffle Mat pareil, ça peut avoir un coût, ce qui est complètement normal parce que comme je vous l'ai dit ça met du temps à se fabriquer, ça se fait pas tout seul, donc vraiment c'est compréhensible. Mais du coup on avait créé des jeux d'occupation, on vous en avait fait des vidéos. Par contre c'est des jeux qui sont à base de tissu, de carton, et il y a peut-être un truc avec une bouteille en plastique, ça fait au moins 4 ans, donc 3-4 ans, donc je vous avoue je les ai plus fraîchement en tête, ou avec des cordes ou des chaussettes, des trucs comme ça. Donc si votre chien a tendance à ingérer les jouets qui dépiotent et à les avaler, non, restez sur le Kong. Parce que même le Snuffle Mat, s'il peut arracher des bouts de polaire, donc restez sur quelque chose qui ne se dépiotera pas, et pour ne pas le mettre en danger, tout simplement, pareil avec les bouteilles en plastique. Oui, vous pouvez faire un trou dans une bouteille, des trous dans une bouteille en plastique et mettre des friandises dedans pour quand ça roule, ça libère. Oui, c'est pas de souci si votre chien ne mange pas le plastique, si votre chien ne va pas démonter la bouteille et manger le plastique, parce que là, c'est évidemment très dangereux pour lui. Donc c'est à faire en fonction de votre animal, n'oubliez jamais ça, ou sous surveillance évidemment. Dans tous les cas, tous les jeux de recherche sont adaptés à l'intérieur, donc de lui apprendre à chercher ses friandises, de lui apprendre à chercher un jouet, de lui apprendre à reconnaître la couleur d'un jouet, à reconnaître un jouet, à donner un nom à un jouet. Tous ces jeux-là sont parfaitement adaptés pour l'intérieur, et vous pouvez même y associer le clicker par exemple. Le clicker, c'est ce petit outil qui fait clic-clic, qui est diabolisé par certains. Personnellement, ce n'est qu'un outil, c'est pas une philosophie de l'éducation canine, c'est un outil, c'est juste un truc parmi 100 autres, un truc dont je me sers très ponctuellement. Il faudrait que je reprenne parce qu'en ce moment j'ai bien envie de remettre mes chiennes un peu à travailler au clicker pour les faire travailler mentalement. Avec ou sans clicker, en tout cas l'éducation, profitez-en, c'est un des meilleurs outils pour fatiguer votre chien mentalement, pour l'occuper en intérieur. Ça augmentera ça solidifiera la relation entre vous, ça la créera si votre chien vient d'arriver, ça lui apprend en plus des choses utiles pour la vie de tous les jours ou moins, mais ça vous éclate, ça participe à tout, c'est le pied. Donc pour moi c'est une des meilleures occupations qu'on peut offrir à son chien. Dites-nous en commentaire quelles sont les occupations que vous préférez mettre en place en intérieur avec votre chien, surtout que j'y repense, l'éducation, toutes les séances, on les commence en intérieur personnellement, tous les apprentissages, parce que le chien n'est pas perturbé en intérieur. Donc si vous voulez commencer un apprentissage, c'est le bon moment l'intérieur. Quand vous êtes à la maison, qu'il fait un temps hivernal, c'est le bon moment. Bref, dites-nous en commentaire vos occupations et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut!